savoir que nous sommes poussés par cet esprit dont nous avons été à agir, dont nous avons été scellés, pardon, à agir. Nous sommes poussés à agir selon la volonté de Dieu. Et nous sommes poussés, nous allons voir, à produire des fruits que l'homme animal, lui, ne peut pas produire, que seul un chrétien peut produire. Allons en Galates, s'il vous plaît. Donc l'amour de Christ nous pousse à agir. Il nous presse. Nous sommes pressés par l'amour de Christ. Et cet amour, vous allez voir, nous rend capable de produire des choses que l'homme animal, lui, ne peut pas produire. Galates chapitre 5. On va beaucoup voyager dans les Écritures. Galates chapitre 5, au verset 19. Nous avons vu la distinction entre l'homme animal, l'homme sans Dieu, l'homme charnel et l'homme spirituel. Nous avons compris que nous avons été scellés quand nous avons cru, nous avons été marqués du sceau de Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons faire une distinction entre cet homme qui ne connaît pas Dieu et l'homme qui marche avec Dieu. Et les œuvres de l'homme charnel, de l'homme animal, nous les voyons ici en Galates 5, verset 19. Il est dit, or les œuvres de la chair, ou ce que va produire l'homme animal, l'homme charnel, l'homme qui marche sans Dieu, sont manifestes. Ces œuvres sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'y arriveront point le royaume de Dieu. Ici, nous voyons, dans ces trois versets que nous venons lire, les œuvres de l'homme animal, de l'homme charnel, les œuvres de la chair. Et à contrario, nous allons voir au verset 22, mais le fruit de l'esprit. Et nous allons voir, mais le fruit de l'esprit, donc verset 22, en opposition avec les œuvres de la chair, ce que va produire l'esprit, puisque l'amour de Christ nous presse, ce que va produire l'esprit, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. C'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance ou la bénignité, c'est la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, dans ce verset, dans ce passage, nous voyons que les œuvres de la chair sont complètement différentes des œuvres ou des fruits de l'esprit. Et un des premiers fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons regarder à l'amour. Et nous allons voir que dans l'Église, l'amour est essentiel. Dans l'Église, l'amour est fondamental. Dans l'Église, entre frères et sœurs, l'amour est incontournable. Et cet amour, ce n'est pas l'amour selon le monde. Nous allons voir que plusieurs mots ont traduit le mot amour dans la langue que nous parlons tous, la langue française, qui est tirée du grec ou du latin. Mais plusieurs mots ont traduit le mot amour et on utilise le mot amour à tort et à travers. Mais nous allons voir que l'amour selon Dieu est un ingrédient qui est nécessaire dans notre fonctionnement en tant qu'Église. Que l'amour selon Dieu est un ingrédient incontournable dans nos foyers, dans nos relations entre frères et sœurs. Et cet amour est pur, et cet amour, c'est l'amour selon Dieu. Nous allons voir que cet amour doit être aussi actif, parce que la Bible, nous l'avons vu tout à l'heure, car l'amour de Christ fait quoi? Il nous presse, il nous pousse à agir, cet amour que nous avons reçu. Et ce n'est pas un amour que nous étions capables de produire, ce n'était pas un amour que nous pouvions manifester quand nous étions sans Dieu, sans espérance. L'homme animal ne peut pas produire l'amour de Dieu. Il ne peut pas. Nous allons voir que l'homme animal est capable d'éprouver des sentiments. L'homme sans Dieu est capable de ressentir des sentiments. Même un animal, même un lion peut éprouver des sentiments pour ses enfants. Un chien peut éprouver des sentiments pour ses petits chiots. N'importe quel animal, il peut éprouver des sentiments. Mais l'amour selon Dieu, l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs est supérieur à cet amour-là. Et nous avons le devoir d'être motivés par cet amour, parce que la Bible dit que l'amour de Christ fait quoi? Il nous presse. Il nous presse et nous pousse à agir. Nous sommes en Galates 5.20. Allons en Romains maintenant, chapitre 5. Et nous rentrons dans le thème dans cet enseignement. Et le thème dans cet enseignement, c'est l'amour actif.
L'amour actif, parce que l'amour ne doit pas être stérile. L'amour doit produire du fruit. L'amour doit nous pousser à agir. L'amour de Christ doit nous presser. Et cet amour, ce n'est pas un amour humain, ce n'est pas un amour charnel, c'est l'amour selon Dieu. Allons au Romains chapitre 5. L'amour actif. Après avoir introduit, avoir démontré qu'il y a les œuvres de la chair, qu'il y a les œuvres motivées par l'Esprit de Dieu, qu'il y a l'homme qui marche sans Dieu et l'homme qui marche avec Dieu, qu'il y a l'homme animal et l'homme spirituel, nous allons démontrer maintenant, au regard de la parole de Dieu, que l'homme spirituel, l'homme qui marche avec Dieu, le chrétien né de nouveau, qui a été marqué de l'Esprit de Dieu, est capable de produire un amour qui est supérieur et que l'homme animal, lui, ne peut pas produire et manifester. Romains 5, verset 5. C'est facile à retenir, n'est-ce pas? Vous retiendrez ce verset. Romains 5, 5. Romains 5, chapitre 5. Donc, d'où vient cet amour? Pourquoi cet amour? Comment cet amour est arrivé jusqu'à nous? Nous allons voir Romains 5, verset 5, il est dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans quoi? Dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été quoi? Donné. Cet amour a été répandu dans nos cœurs. À quel moment? Quand vous avez entendu l'évangile de votre salut, quand vous avez été marqué du sceau de Dieu, quand vous avez été scellé du Saint-Esprit, cet amour a été quoi? Répandu dans vos cœurs. Un homme animal, un homme sans Dieu, sans espérance, ne peut pas produire, ne peut pas agir, ne peut pas être motivé par l'amour selon Dieu. Et nous allons voir pourquoi il y a une erreur de compréhension parfois au regard du mot amour, parce que ce mot a trois origines. Et en fin de compte, en français, on a tout mis dans le même sac. On a traduit les trois mots qui finalement étaient à l'origine du mot amour. On a tout traduit de la même manière. On a dit, on met ça, c'est l'amour. Mais nous allons voir qu'il y a un amour qui est particulier. Éphésiens chapitre 3. Donc l'amour a été répandu dans nos cœurs. Allons en Éphésiens chapitre 3. L'amour a été répandu dans nos cœurs. C'est Dieu qui a répandu cet amour dans nos cœurs. Comment? Par le Saint-Esprit, qui nous a été quoi? Donné. On revient à l'homme spirituel. On revient encore à la nouvelle naissance. On revient à l'homme spirituel qui, lui, est capable de produire cet amour. Pourquoi il peut le donner, cet amour? Est-ce que je pourrais donner quelque chose que je n'ai pas reçu? Je ne peux pas. Est-ce que je suis capable de donner quelque chose, de transmettre quelque chose que je n'ai jamais reçu, que je n'ai pas? Non. Mais Dieu dit qu'il nous l'a donné, cet amour-là. Et il nous l'a donné à quel moment? C'est quand nous avons cru et que nous avons été scellés, marqués du sceau de Dieu par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Dieu a répandu cet amour dans nos cœurs. Retournons en Éphésiens chapitre 3, s'il vous plaît. L'amour doit être actif. Nous allons voir l'origine de l'amour selon Dieu, comment l'amour doit être manifeste dans nos relations en tant que frères, en tant que sœurs, dans nos foyers. Parce que l'amour de Christ doit être notre motivation. Parce que la Bible dit que l'amour, nous l'avons vu, 2 Corinthiens 5, 14 dit que l'amour de Christ nous presse, nous pousse à agir. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Et on va même commencer au verset 14 pour donner un peu le contexte. Et ici, on va voir la prière de Paul, ce grand homme de Dieu qui nous a précédés. Puisqu'ici, Paul va dire au verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Qu'est-ce que fléchir les genoux devant le Père? Je me mets en prière. À cause de cela, je prie l'Éternel. Je m'humilie devant sa face. Je demande une chose à Dieu. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Je fléchis les genoux devant le Père, verset 16, dans quel but? Afin qu'il vous donne, afin que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Première chose. Verset 17, en sorte que Christ habite comment? Dans vos cœurs par la foi. Deuxième chose, afin qu'étant enraciné et fondé dans quoi? Dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Verset 17 nous dit, en sorte que Christ habite comment? Dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné, imaginez-vous, enraciné et fondé.
c'est-à-dire que nos racines puisent leur énergie, leur force. Nous allons chercher notre subsistance, ce qui fait de nous ce que nous sommes, dans l'amour de Christ. Et nous sommes fondés, nous sommes bâtis en tant que chrétiens, en tant qu'assemblée, en tant qu'Église. Nous sommes fondés sur quoi? Sur l'amour de Christ. L'amour est incontournable. L'amour est essentiel. Et cet amour nous presse, nous pousse à agir. Nous allons voir que nous sommes appelés à produire des fruits dignes de la repentance et que nous sommes appelés par cet amour, nous sommes poussés à agir. Parce que Dieu, dans sa parole, dit nous sommes. Alors, je vais d'abord donner les trois définitions, enfin, les trois mots grecs, pour ceux qui prennent des notes, c'est pour votre instruction, les trois mots grecs qui ont traduit le mot amour finalement dans la langue française. Il y a trois mots. Il y a le mot philia, philia. Donc c'est P-H-I-L-I-A. Et ce mot philia qui a traduit l'amour, c'est une affection naturelle que l'homme animal peut produire, peut ressentir envers ses enfants, envers ses proches. Même un chien peut ressentir cette affection naturelle quand il regarde à ses chiots. Même un lion qui est féroce, qui est terrible, quand une lionne prend soin de ses petits, elle a une affection naturelle. Mais philia aussi a donné aussi, c'est l'amitié profonde qu'on peut avoir pour quelqu'un. Une amitié profonde, c'est de l'empathie, c'est de la compassion qu'on peut avoir envers quelqu'un. C'est un sentiment humain, c'est un sentiment charnel qui a donné le mot amour en français. Et en fin de compte, vous allez comprendre que quand on a traduit le mot amour dans la parole de Dieu, ça fait référence à un amour qui est particulier. Je vais vous en donner l'origine. Il y a l'amour, donc philia, philia qui a donné le mot amour en français. Il y a aussi Eros qui a donné le mot amour en français. Et Eros, c'est l'amour charnel, l'amour sensuel. C'est ce qui pousse au désir. Eros qui a donné le mot érotique. Vous voyez où je veux en venir? Donc ce mot-là a donné le mot aussi amour. Quand vous voyez parfois le mot amour, ça a été traduit de Eros en fin de compte. C'est une forme d'amour que l'homme animal, lui, est capable de produire. Que l'animal même, lui, est capable de produire. Il peut produire cet amour-là, ce désir-là. Donc vous avez Eros, vous avez Philia et vous avez Agapé. Et Agapé, c'est l'amour selon Dieu. Et quand vous voyez dans la parole de Dieu que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, cet amour, c'est l'amour Agapé. Et l'amour Agapé, Agapé qui est un mot grec, vous regarderez pour ceux qui voudront vérifier sur Internet, A-G-A-P-E. Donc l'amour Agapé, l'amour de Dieu, c'est l'amour selon Dieu et l'essence même de la grâce de Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde. Ce n'était pas un désir charnel, ce n'était pas une émotion, ce n'était pas par une compassion. L'amour de Dieu surpasse toutes ces choses-là. Mais Dieu a tant aimé qu'il a fait quoi? Il a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Marc, Jean 3,16. Allons en Marc, s'il vous plaît. Marc 12. L'amour agapé. Souvenez-vous de cela. C'est que dans la langue française, on a traduit ces trois mots de la même manière, alors que normalement, il y a une distinction. Parce que l'amour agapé, c'est l'amour que vous, que toi, ma sœur, que toi, mon frère, tu peux produire aujourd'hui. Parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as reçu cette capacité d'aimer comme Dieu a aimé, comme Jésus-Christ a aimé. Tu as cette capacité de produire cet amour sincère, véritable, authentique, qui a été répandu dans ton cœur quand tu es né de nouveau et que tu as été marqué de l'Esprit de Dieu. Marc 12, verset 28. On est dans les évangiles et on va voir, vous connaissez tous les commandements de Dieu. Donc l'amour agapé, c'est l'amour selon Dieu, qui te pousse à produire des fruits dignes de la repentance. Cet amour te pousse à agir. Cet amour te pousse à te repentir. L'amour agapé, l'amour selon Dieu. Donc en Marc 12, nous sommes en Marc 12. On va commencer au verset 28 pour donner le contexte. Marc 12, verset 28, il est dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier.
Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, la réponse de Jésus. Tu aimeras ton prochain comment? Comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Dans ces deux commandements, vous voyez que Dieu intègre l'aspect de l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. Si tu veux être agréable à Dieu, tu dois manifester, produire cet amour. Cet amour qui a été répandu dans ton cœur. Cet amour qui te pousse à agir, puisque l'amour de Christ nous presse, nous dit la parole de Dieu. Et l'amour selon Dieu est une partie intégrante des plus grands commandements. Les plus grands commandements intègrent et sont fondés sur l'amour selon Dieu. Et nous allons voir maintenant quelques caractéristiques de cet amour. Nous avons pu voir que l'homme animal n'était pas capable, ne peut pas produire cet amour-là. L'homme animal, l'homme sans Dieu, l'homme sans espérance, sans Christ dans le monde, celui qui n'a pas accepté le Seigneur, qui ne s'est pas repenti, qui ne s'est pas converti, cet homme ou cette femme ne peut pas produire cet amour-là, ne peut pas manifester cet amour-là, parce qu'il ne l'a pas reçu. Seul un chrétien né de nouveau, qui a été marqué du Saint-Esprit, peut produire cet amour. Pourquoi? Parce qu'il l'a reçu. Parce que la Bible dit car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Nous avons vu tout à l'heure que cet amour a été répandu dans nos cœurs. Il a été répandu dans nos cœurs, donc nous l'avons reçu. Alors maintenant que nous l'avons reçu, maintenant que nous savons que cet amour, l'homme spirituel ne peut pas le manifester. L'homme animal, pardon, ne peut pas le produire, ne peut pas le manifester. Mais que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous pouvons produire et manifester cet amour parce que nous l'avons reçu. Alors qu'allons-nous faire de cet amour? Allons-nous le garder pour nous? Ou allons-nous aussi nous le partager, le manifester et le produire? Nous allons voir, parce que nous avons des recommandations à cet égard dans la parole de Dieu. Mais les choses sont claires. Nous avons commencé par démontrer que l'homme spirituel est capable, parce qu'il est né de nouveau. Il a été marqué du Saint-Esprit qui avait été promis. L'homme spirituel a reçu cet amour qui a été répandu dans son cœur par le Saint-Esprit. Que Jésus lui-même va rappeler que l'amour est une partie intégrante des commandements, des plus grands commandements de Dieu. Puisqu'il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc cet amour doit être visible. Il doit être actif. Cet amour n'est pas stérile. Il n'est pas mort. Nous ne gardons pas l'amour de Dieu. Nous l'avons reçu pour le partager, pour le transmettre, pour le démontrer, pour le partager. Parce qu'à l'image de Christ, nous devons nous aussi démontrer cet amour que Dieu nous a donné. Romains 12, verset 9. Nous allons voir quelques caractéristiques de l'amour. Cet amour qui nous a été confié, que nous avons reçu, qui fait partie intégrante des plus grands commandements de Dieu. Cet amour que Dieu a manifesté en envoyant son Fils unique, bien-aimé, Jésus-Christ qui a toujours fait la volonté du Père, qui a toujours obéi à Dieu. Jésus-Christ s'est donné. Et s'il s'est donné, c'est parce que Dieu nous a aimés. C'est parce que Dieu t'a aimé. Romains 12, verset 9, s'il vous plaît. Allons Romains 12. Et nous allons voir quelques caractéristiques avant de regarder à quelques recommandations du Père à l'égard de cet amour. Romains 12. Verset 9. Il est donc écrit que l'amour, la charité, vous voyez, la charité, agapé, a été traduit par charité. Ici, ce n'est pas l'amour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, ce n'est pas l'amour éros. Ce n'est pas le désir charnel, ce n'est pas non plus l'amour filia, ce n'est pas cette affection, cette amitié profonde. Ici, c'est l'amour selon Dieu. Et cet amour selon Dieu, la charité, la Bible nous dit que la charité soit comment? Sans hypocrisie. Quand tu aimes, quand tu manifestes ton amour envers ton frère, quand tu manifestes ton amour envers ta sœur, cet amour en toute pureté doit être comment? Sans hypocrisie. Sans hypocrisie, parce que Dieu regarde au cœur.
Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Verset 10, par amour comment? Fraternel. L'amour fraternel, ce qui veut dire que dans la communion fraternelle, il y a un ingrédient qui est essentiel, qui est fondamental, qui est incontournable, c'est l'amour. Dans ta communion avec ton frère, dans notre Église, dans nos relations, il y va y avoir un ingrédient essentiel, fondamental, qui est l'amour. Et cet amour doit être sans hypocrisie. Et nous verrons à quelques caractéristiques dans l'Épître aux Corinthiens que vous connaissez tous, que je vous encourage à lire et à relire, puisque nous sommes sur le thème de l'amour. Et je pense qu'il était important, puisque nous commençons à fonctionner ensemble, puisque Dieu nous a fait la grâce de nous connaître aujourd'hui, que Dieu nous a confié une mission, c'est d'avancer, de grandir ensemble dans la connaissance de sa parole. Dieu nous a appelés à travailler à notre salut, avec crainte et tremblement. Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons un devoir de restituer cet amour, de le produire, de le manifester et de faire en sorte qu'il soit le fondement même de notre relation. L'amour doit être sans hypocrisie. J'aimerais vous lire ce verset dans la version du Semeur, Romains 12, verset 9, et vous allez voir que parfois c'est un peu plus parlant dans cette version. Je vais vous le lire en Romains 12, 9, dans la version du Semeur, il dit que votre amour soit sincère. Vous avez lu? Que votre amour soit sincère. La Bible, Louis II dit que la charité soit sans hypocrisie. Le Semeur dit que cet amour doit être comment? Sincère. La sincérité dans nos relations. Être sincère, être honnête, se parler sans se mentir, sans se tromper, se dire la vérité. C'est une forme d'amour. Quand nous sommes honnêtes, intègres les uns envers les autres. Nous avons eu des témoignages la semaine dernière et des sœurs ont osé dire des choses, des frères ont osé dire des choses qui les concernent personnellement, concernant leur vie personnelle, leur parcours. Mais non pas l'autre, ils ont été honnêtes. Et l'amour, c'est ça, c'est être honnête, c'est être sincère. Il n'y a pas d'hypocrisie entre frères et sœurs. L'hypocrisie ne doit pas régner au milieu de nous. Dans le corps du Christ, l'amour doit être sans hypocrisie. Verset 9, donc, dans la version du Semeur, que votre amour soit sincère, ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien. Attachez-vous de toutes vos forces au bien. Allons en 1er Thessaloniciens. Donc l'amour doit être sans hypocrisie, c'est une des caractéristiques de l'amour. C'est une des caractéristiques de l'amour. 1er Thessaloniciens. Parce que l'amour de Christ nous presse et nous pousse à agir. Nous devons agir, être motivés, poussés par cet amour. Nous devons le produire, le manifester. Il doit être la fondation de nos relations. Parce que Dieu nous a laissé un exemple. Christ, son Fils Jésus, nous a laissé un exemple afin que nous marchions sur ses traces. Parce que nous sommes des imitateurs de Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Christ a donné sa vie. Et s'il l'a donné, c'est par amour, par obéissance, mais avant tout par amour. 1er Thessaloniciens chapitre 5. Pardon, 1er Thessaloniciens chapitre 1. 1er Thessaloniciens chapitre 1. Nous sommes toujours dans les épîtres à l'Église. Et Paul, se souvenant des Thessaloniciens, va faire un rappel dans cette lettre, quand il commence cette lettre aux Thessaloniciens. Il va se rappeler d'une chose, et je vais vous lire dans la version du Semeur. Vous allez comprendre pourquoi j'ai intitulé cet enseignement l'amour actif. Donc, 1er Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2. Donc, Paul va dire, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, 1, le travail de votre charité, et 2, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Je vais vous le lire en Thessaloniciens. Donc, Paul avait un souvenir positif de ses frères et de ses sœurs qu'il avait laissés à Thessalonique. Thessalonique était une ville qui se trouve aujourd'hui dans le pays qu'on appelle la Turquie. Et Paul, qui était passé par Thessalonique, avait gardé un bon souvenir. Il avait un bon souvenir de ses frères et sœurs qu'il avait laissés là-bas à Thessalonique. Et il va leur dire donc, en 1er Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs,
et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès, et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns pour les autres ne cesse d'augmenter. Vous vous rendez compte? Paul était témoin de cela. Que l'amour ne cessait d'augmenter entre les frères et les sœurs. Je vais le lire en... Pardon. Verset 3. Nous nous rappelons, sans cesse devant Dieu notre Père, votre foi agissante, votre amour actif. La foi doit être agissante, l'amour doit être actif. Parce que Jacques nous dit que la foi sans les œuvres, elle est comment? Elle est morte. Elle est morte. Voilà pourquoi l'amour doit être actif. Il doit être actif et il doit être manifeste dans nos relations. Alors, allons en 1 Corinthiens chapitre 13. Nous sommes dans les caractéristiques de l'amour selon Dieu. Donc cet amour doit être actif, il doit être manifeste, il doit se voir dans nos actions, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon d'être les uns avec les autres, dans notre façon de nous soutenir, de nous supporter. Parce que en Romains 15, verset 1, il est dit que nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. C'est-à-dire que dans l'Église, il doit y avoir un soutien. Dans l'Église, il doit y avoir une sincérité. Dans l'Église, il doit y avoir de l'amour. Et cet amour doit nous pousser à agir, cet amour doit être actif et nous permettre d'être d'un commun accord, d'une même pensée, afin que notre communion horizontale entre frères et sœurs, elle soit forte, elle soit puissante, elle soit inébranlable. Et cet ingrédient, l'ingrédient incontournable, c'est l'amour, l'amour selon Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13, nous regardons aux caractéristiques de l'amour, vous connaissez tous ce chapitre, et ensuite nous regarderons à nos devoirs, notre devoir au regard de cet amour, avant de clôturer cet enseignement. Donc l'amour de Christ nous presse, nous devons agir, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs, et cet amour doit nous pousser à agir, à produire des fruits dignes de la repentance. Et nous verrons qu'il y a une distinction entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit, que l'esprit nous pousse à faire. 1 Corinthiens, chapitre 13, il est dit au verset 1, en effet, je vais parler un peu moins fort. En effet, quand je parlerai les langues des anges, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour selon Dieu, je suis quoi? Un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, c'est-à-dire que je suis un son insignifiant. Je produis un son insignifiant, c'est comme ça, voilà, ça n'a aucune valeur. Si je n'ai pas l'amour, tout cela n'a aucune valeur. Même si je parle en langue, si j'ai une abondance de parler en langue, si je manifeste la puissance du Saint-Esprit par le parler en langue, si je n'ai pas l'amour, si je ne suis pas motivé par l'amour, si je ne suis pas poussé par l'amour de Dieu, cela ne ressemble à rien, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Et quand, verset 2, j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis quoi? Je ne suis rien. Je n'ai aucune valeur. Aucune valeur. Cela n'aura aucune valeur. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, c'est louable, n'est-ce pas? C'est noble d'agir ainsi. Quand bien même je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Et verset 4, nous voyons les caractéristiques de l'amour selon Dieu. C'est que la charité, l'amour selon Dieu, elle est comment? Elle est patiente. Nous devons être patients. Patients avec nos épouses, patients avec nos époux. Nous devons être patients parfois avec nos enfants. Nous devons être patients avec nos frères, avec nos sœurs. Nous devons être patients avec les gens de notre famille. Parce que Dieu n'a-t-il pas été patient avec nous? Dieu n'est-il pas patient avec nous encore jusqu'aujourd'hui? Est-ce que Dieu est patient avec nous? Évidemment. Heureusement que Dieu a été patient avec nous. Sinon, nous aurions tous fini avec l'ennemi. Nous allions tous finir avec l'ennemi dans les temps de feu et de soufre pour l'éternité. Mais Dieu use de patience. Et cet amour, une des caractéristiques de l'amour, doit nous pousser à la patience. Nous devons apprendre à être patients. L'amour est plein de bonté. La charité n'est point envieuse. Je ne suis point jaloux. Je n'envie point mon frère. Je ne suis point dans la convoitise. Je me réjouis même si mon frère arrive à obtenir quelque chose, s'il arrive à avoir des avancées. Je me réjouis si ma sœur a résolu un problème, si elle a obtenu ce qu'elle désirait. Si elle a atteint son objectif, je m'en réjouis. Et quand bien même moi, je n'ai pas encore réussi, cela me bénit. Je suis reconnaissant à Dieu pour la vie de ma sœur. Je suis reconnaissant à Dieu pour la vie de mon frère, parce que c'est l'amour de Dieu qui me presse, qui me pousse à agir ainsi. Et l'amour de Dieu
me permet d'être plein de bonté et de patience. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, verset 4 toujours. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, verset 5. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Quand vous êtes motivé, poussé par l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas soupçonner le mal. Soupçonner le mal. Vous ne pouvez pas dire, oh, ce frère-là quand même, ou cette sœur-là, je ne sais pas, il y a quelque chose, je me demande si. Non, 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 non. Georges le disait dernièrement, il donnait un témoignage que si tu as quelque chose sur ton cœur concernant ton frère ou ta sœur, eh bien, fais un effort, appelle-la ou va la voir. Mais ne laisse pas les soupçons pénétrer ton cœur au point de dégrader la relation que tu peux avoir avec ton frère ou ta sœur. Il n'y a pas d'hypocrisie. On l'a vu précédemment. La charité doit être comment? Sans hypocrisie. Nous devons être transparents. Elle ne fait rien de malhonnête, verset 5. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7. Elle excuse tout. Et là, ce mot-là, elle excuse tout, ces trois mots. Ça devrait faire normalement l'objet de tout un enseignement. Parce que l'amour de Dieu te pousse à faire quoi? À pardonner. Combien c'est difficile, vous savez? C'est parfois difficile. Il y a des choses qui sont plus faciles à pardonner. Il y a des choses qui sont plus difficiles à pardonner. Il y a des choses qu'on arrive à effacer, qu'on arrive à oublier. Il y a des choses parfois qu'on garde. Mais Dieu nous dit que veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Vous connaissez ce verset en Jacques. À ce qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble. Une petite racine, là, le refus de pardonner, va toujours produire, reprendre de la place, pousser, germer et prendre trop de place dans ton cœur. Verset 7, la Bible dit que la charité, l'amour selon Dieu, doit te pousser à faire quoi? À pardonner. Et ça fera l'objet sûrement d'une exhortation. Nous développerons au regard de cette recommandation de Dieu. Parce que la charité doit pardonner. Dieu ne nous a-t-il pas pardonné? Dieu n'a-t-il pas effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient? Étions-nous dignes d'entrer en sa présence? Il a fallu que Jésus-Christ donne sa vie, que son sang pur puisse couler pour nous, qu'il se sacrifie, lui le Fils de Dieu, qui a toujours fait la volonté du Père. Lui, Jésus-Christ le Messie, l'agneau sans défaut et sans tache, a donné sa vie pour toi, il a donné sa vie pour moi, afin que nous puissions être pardonnés. Alors comment pourrions-nous, nous, garder de la rancœur, de l'amertume, et en particulier contre nos frères ou nos sœurs? Parce qu'un jour, il a oublié de me dire bonjour. Un jour, il est passé à côté, il ne m'a pas regardé. Oh, il m'avait dit qu'il passerait, mais il n'est jamais venu. La sœur m'avait promis qu'elle ferait ça pour moi, mais elle ne l'a pas fait. Non, tu dois pardonner. Ne garde pas de rancœur. Ne laisse pas. Sache que là où il y a du soupçon, là où il y a un refus de pardonner, il y a infiltration de l'ennemi. Et quand l'ennemi vient, il s'infiltre, il s'installe, il a trois objectifs. Dérober, égorger et quoi? Détruire. Ne soyons pas les complices de l'ennemi. Parce que si nous refusons de pardonner, quand nous soupçonnons le mal, nous devenons quoi? Les complices de l'ennemi contre ton frère, les complices de l'ennemi contre ta sœur ou contre les membres de ta famille, contre ton mari, contre ton épouse. Tu ne peux pas. Et à plus forte raison si ton épouse est en Christ, si c'est une chrétienne, et si ton époux est en Christ, que c'est un chrétien, tu ne dois pas le soupçonner. C'est au nom de Jésus-Christ, arrière de moi Satan. Cette pensée doit sortir de ma tête. Elle doit sortir de mon cœur. Parce que c'est un frère, c'est mon frère. Je dois lui pardonner. La charité, verset 7, excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et tout à l'heure, je donnais le verset, vous pouvez le noter, Romains 15, verset 1, qui dit que nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous complaire, nous devons supporter. Et c'est ce que dit ici le verset 7. Elle supporte quoi? Elle supporte tout et elle pardonne. Elle pardonne parce que, imaginez-vous ce que Dieu a dû nous pardonner. Pour certains d'entre nous, le sac était très chargé. Pour d'autres, il l'était un peu moins. Mais nous sommes tous arrivés avec un sac très chargé. Nous avions un fardeau que nous portions.
quand nous sommes venus au Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a fait une chose, c'est qu'il a enlevé ce sac rempli de nos péchés. Il nous l'a enlevé. Et il l'a détruit, il l'a oublié. Il a dit maintenant, si tu acceptes mon fils, si tu te repens, parce que celui qui avoue et délaisse obtient quoi? Miséricorde. Si tu te repens, eh bien ce fardeau-là, je ne t'en parlerai plus jamais. Je l'oublie et plus personne, à plus forte raison, même le diable et tous ses démons ne pourront venir te dire, mets-toi là, avant, hein, ton sac là. Tout ça, Dieu l'a fait voler en éclats. Il a brisé ses chaînes. Et personne ne doit venir te rappeler ces choses que Dieu t'a pardonnées. Mais toi maintenant, ton devoir, puisque tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu, que l'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur, tu as le devoir de produire cet amour-là. Et cet amour-là te pousse, il te presse, il te pousse à agir. Et il te pousse à pardonner. Parce que le pardon fait partie intégrante de la marche chrétienne. Nous devons pardonner. Nous avons vu quelques caractéristiques de l'amour. Je vous invite à lire le premier 1 Corinthiens chapitre 13. Et voyons juste le dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 13, dernier verset. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Rendez-vous compte. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité, ou l'amour selon Dieu, l'amour agapé. Mais, Dieu dit, il met un mais quand même. Il met un contraste. Il dit que, mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est la charité, c'est l'amour. Rendez-vous compte l'importance qu'a l'amour dans nos relations, dans notre relation avec Dieu. Parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que Dieu nous a aimés. Si nous sommes en Christ, parce qu'un jour Dieu nous a pardonné. Christ nous a aimés au point même de donner sa vie pour ses frères. Allons en 1 Jean chapitre 2, s'il vous plaît. Nous devons aimer. Et l'amour doit être sans hypocrisie. Et cet amour doit nous pousser à agir. Cet amour doit être actif, il doit être visible. Il doit être visible, on doit le voir, que ces gens s'aiment vraiment. Regarde, ils se sont pardonnés. Regarde ce couple, regarde comment on sent qu'ils s'aiment vraiment. Regarde dans cette assemblée, on sent vraiment l'amour. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est à nous aimer véritablement comme Dieu nous a aimés. Et cet amour doit être sans hypocrisie, il doit être sincère. Il doit être sincère. 1 Jean chapitre 2. Et maintenant, nous rentrons dans la dernière partie de cet enseignement, qui est notre devoir. Notre devoir. 1 Jean. Et 1 Jean est merveilleux, il traite de l'amour, il y a tellement de versets. Tellement de versets. Jean j'en a donné le week-end dernier, dimanche dernier, au cours de notre réunion Zoom. Nous allons au 1 Jean chapitre 2. Et nous allons au verset 6. Et voilà, maintenant nous rentrons dans la partie du devoir du chrétien. Alors que maintenant tu as reçu, puisque tu connais les caractéristiques de cet amour, dois-tu le garder pour toi? Est-ce que tu dois le garder pour toi ou tu vas sélectionner? Tu dis, ah moi l'amour, oui, envers le frère Gabriel, je veux bien. Mais envers la sœur Emmanuel, bon, on verra plus tard. Hein? La sœur Leïka, ça va très bien, il n'y a pas de problème. Mais le frère Jean-François, bon, on va attendre un peu. Non, 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 non. L'amour ne fait point exception de personne. C'est ton frère, regarde-le comme ton frère. C'est celui pour qui Christ a donné sa vie. Et même s'il n'est pas parfait, même s'il fait des efforts, même s'il est parti de loin pour arriver où il est aujourd'hui, eh bien, prie pour lui. Et comme tu as dit le Romains chapitre 5, verset 1, nous qui sommes forts, nous devons supporter. Supporte ses faiblesses. Même si toi tu es fort, tu ne dois pas t'enorgueillir. Oui, mais moi quand même, non, mais regarde quand même lui. Non, il n'y a pas de comparaison. Tu ne sais pas ce qu'il a enduré avant. Tu ne sais pas quel chemin il a dû parcourir pour arriver jusqu'ici aujourd'hui. Tu ne sais pas. Tu n'as pas jugé ton frère. Et l'amour ne fait point exception de personne. C'est-à-dire que l'amour ne fait point de favoritisme. Ce n'est pas, oh, un peu d'amour pour José parce que bon, et puis beaucoup d'amour pour Loïc parce que, ah, Loïc, non. C'est ton frère, regarde-le comme ton frère et aime-le comme Dieu l'a aimé. Aime-le, regarde-le comme Dieu l'a regardé. Dieu l'a jugé digne. Jésus-Christ a donné sa vie pour lui. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour nous. Nous devons regarder nos frères, nos sœurs avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect et avec beaucoup d'amour, beaucoup de condescendance, beaucoup d'empathie.
Et avec beaucoup de patience, nous devons agir les uns envers les autres. 1er Jean chapitre 2, verset 6, il est dit, celui qui dit qu'il demeure en lui, donc en Christ, si tu dis que tu demeures en Christ, tu dois, et dois c'est quoi? C'est devoir. Dois c'est devoir, tu as le devoir de marcher comment? Comme il a marché quoi? Lui-même. Tu dois marcher comme il a marché lui-même. Tu ne peux pas user d'hypocrisie, tu sais. Tu peux tromper un homme, mais tu ne tromperas pas Dieu. Tu ne tromperas jamais Dieu. Ton amour doit être sans hypocrisie. Jésus-Christ a montré un chemin. Il a montré un exemple afin que nous marchions sur ses traces. Et nous devons être des imitateurs du Christ. Et dans nos relations, dans notre assemblée, dans notre Église, nous devons avoir cet amour sincère, véritable, qui nous pousse à agir et qui nous pousse à regarder nos frères avec beaucoup de respect et avoir de la patience envers eux. La patience et surtout les soutenir, les accompagner, nous réjouir quand ils obtiennent des victoires, nous réjouir quand ils avancent dans leur vie chrétienne, quand ils grandissent, quand ils arrivent à croître dans la marche en Christ. Nous devons nous réjouir, nous devons les soutenir. Je dois connaître quel est le besoin de mon frère, je vais prier pour lui. Quel est le besoin de ce foyer, je vais prier pour ce foyer. Parce qu'il y a plus de plaisir à donner que quoi? Qu'à recevoir. Nous devons apprendre à donner, à donner. Et la première chose que nous devons donner en tant que frères et sœurs, c'est l'amour. Tu ne peux pas donner à ton frère, avant de lui donner quoi que ce soit, donne-lui ton amour. Pardonne-lui s'il a fait une erreur, s'il s'est mal comporté. Ne le juge pas à son apparence. Vous savez, les apparences sont trompeuses, on dit dans le monde. Tu ne le juges pas à son apparence. Dieu l'a aimé. S'il est là aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a aimé. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a aimé. C'est parce que Dieu a usé de patience envers nous. C'est parce qu'il nous a mis, il nous a tant aimé qu'il a donné pour nous son Fils. Imaginez. On avance et on va bientôt terminer. Il nous reste quelques versets à voir. Éphésiens chapitre 4. Donc celui qui dit qu'il demeure en Christ doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Éphésiens chapitre 4. Nous sommes dans les devoirs du chrétien qui est né de nouveau, qui n'est plus un homme animal, qui a reçu cet amour, puisque l'amour de Christ nous presse, et que cet amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte, donc ici c'est Paul une fois de plus, je vous exhorte donc, moi, je vous encourage, moi, Paul, le prisonnier dans le Seigneur, à faire quoi? À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été quoi? Adressée. Comment? Verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, comment? Avec colère, avec emportement, avec amertume? Non, avec amour. Vous supportant les uns les autres avec amour. Nous devons nous supporter les uns les autres. Et si ton frère a du mal à marcher seul, comme un enfant qui a du mal à trouver l'équilibre, à qui il faut tenir la main pour qu'il puisse retrouver son équilibre et qu'il puisse apprendre à marcher seul, eh bien, prends-lui la main, aide-le. Ce n'est pas que je prendrai la main au frère José, regardez comme il est grand. Mais je veux dire, c'est une image. Mais je dois le tenir, si lui il peut me tenir par la main, si je dois le tenir par la main, pour qu'il puisse avancer dans son chemin et rester dans le bon couloir, dans le bon chemin, je le ferai. C'est mon devoir, je dois supporter sa faiblesse, comme lui doit supporter ma faiblesse. Mais s'il me voit dans l'erreur, son devoir, c'est de m'encourager, c'est de m'instruire, se dire, frère, par rapport à cet aspect-là, ce point-là, frère, peut-être que tu fais erreur, peut-être que tu te trompes, regarde la parole de Dieu, frère, regarde ce que Dieu nous dit, reconsidère les choses, regarde, que Dieu puisse toucher ton cœur. Ma sœur, c'est pareil. Peut-être que des fois, nous ne sommes pas dans le bon couloir, nous ne sommes pas dans le bon chemin. Peut-être que parfois, nous n'avons pas la bonne attitude, nous n'avons pas le bon regard, la bonne façon de comprendre les choses ou de faire les choses. Eh bien, encourageons-nous, supportons-nous et encourageons-nous. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Et cet amour, c'est l'amour selon Dieu. En Jean, chapitre 11, verset 35, je vais le lire pour vous. Jésus-Christ, quand il a été confronté à la mort de Lazare, qu'il va ressusciter, quand il arrive sur le lieu où était le corps, eh ben, il y a un verset, vous pouvez le noter, Jean 11, 35, notez-le, je vais vous le dire, c'est le verset le plus court de la parole de Dieu. Il y a deux mots. Eh bien, Jésus pleura. Quand il est arrivé, il a vu ces gens en pleurs, il avait tellement d'affection, d'amour pour son frère, il avait tellement de condescendance, il aimait tellement Lazare. Quand il est arrivé, qu'il a appris que Lazare était mort, eh ben, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pleuré.
Le Fils de Dieu a pleuré, il a éprouvé. Et ce qui l'a poussé à pleurer, c'est cet amour qu'il avait dans son cœur. Il a été touché. Jésus pleura. Relisez ce chapitre de la parole de Dieu, vous verrez. Et celui qui dit qu'il demeure en lui, il doit faire quoi? Il doit marcher comme il a marché lui-même. La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Si mon frère pleure quand un membre souffre, c'est quoi? C'est tout le corps qui souffre. Je ne peux pas être dans la joie si je sais que ma sœur Molly est dans la peine, si elle a des problèmes, qu'elle est toute seule là-bas isolée et qu'elle est face à un défi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas être dans la joie, je ne peux pas me réjouir si je sais que ma sœur Amélie est face à une montagne qui est dressée devant elle. Je dois la soutenir, je dois l'encourager, je dois prier pour elle. Je dois être touché par ce qu'elle ressent. Je dois être touché par le problème auquel elle est confrontée. Je dois être touché en tant que membre du corps du Christ, parce qu'elle est membre du corps du Christ, parce que Molly est membre du corps du Christ. Je dois supporter. Et si elle a un fardeau trop lourd à porter, je l'aiderai à porter ce fardeau. Si son sac est trop lourd, je dirai, viens Molly, on va le porter ensemble. On fera le chemin ensemble. Je suis à tes côtés, t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Amélie, c'est pareil. C'est pareil pour José. S'il a un sac trop lourd à porter, s'il y a quelque chose de trop difficile, eh bien, ensemble, nous serons plus forts. Parce que la Bible dit que deux valent mieux que un. Deux valent mieux qu'un. Mais Jésus pleura. En Luc, chapitre 7, verset 13, vous pouvez le noter, vous le lirez à la maison. Jésus arrive à un endroit où une femme qui était veuve, imaginez-vous, elle n'avait plus de mari. C'était compliqué de vivre sans un mari, un homme à ses côtés, surtout à cette époque-là. Eh bien, cette femme qui n'avait plus de mari, elle avait un fils, un seul fils, c'était son fils unique. Eh bien, cette femme va être confrontée à la mort de son fils. Et qu'est-ce que Jésus va ressentir? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Il fut ému de compassion. Vous voyez, c'est ça. On ne peut pas rester chrétien, chrétienne, et être insensible à la situation de son frère. On ne peut pas être insensible à la situation de sa sœur. On ne peut pas même être insensible à la situation d'une personne qu'on ne connaît pas. Nous sommes parce que nous avons cet amour qui a été répandu dans nos cœurs. Et même si l'homme charnel, l'homme animal, lui, peut ressentir des sensations, l'amour qui a été répandu dans nos cœurs est supérieur. Est supérieur. Et seul l'homme spirituel, seul le chrétien qui est né de nouveau, qui a reçu l'Esprit de Dieu, et dans le cœur duquel a été répandu cet amour, seul le chrétien peut manifester cet amour qui est supérieur, au-delà même. Et on va voir que jusqu'où peut pousser cet amour-là. Philippiens chapitre 2. Donc, allons Philippiens chapitre 2. Donc Jésus a pleuré. Jésus a été ému de compassion. Et nous devons être ses imitateurs. Nous sommes les imitateurs de Jésus-Christ. Jésus a été touché. Un chrétien ne peut pas être insensible. Tu dois renouveler ton intelligence. Tu dois vraiment faire un effort. Si tu deviens insensible à la souffrance, à la peine de ton frère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça que je vous encourage à avoir dans cette assemblée qui est en train de naître, qui est en train de prendre forme. C'est que vraiment nous ayons de l'amour les uns envers les autres. Et que nous soyons sensibles à la situation de nos sœurs, sensibles à la situation de nos frères. Nous ne pouvons pas être insensibles à la situation de Loïc s'il y a un problème. Toute l'Église doit se mobiliser. Dans la prière, toute l'Église doit se mobiliser si Loïc est confronté à quelque chose de grave. Nous tous, nous sommes à ses côtés. Parce que quand un membre souffre, c'est quoi? C'est tout le corps qui souffre. Quand je reçois quelque chose sur mon petit doigt de pied, là, je le ressens jusque dans mon cerveau, tout mon corps a mal. Si je mets un coup de marteau, on a José qui fait le bâtiment, qui connaît bien, il travaille dans le bâtiment. Si je mets un coup de marteau sur mon doigt, je crois que la douleur va traverser tout mon corps. Et je vais ressentir la douleur jusqu'à mon petit doigt de fil. Parce que quand un membre souffre, quand il a mal, c'est ce que nous devons nous aussi ressentir. Quelle que soit l'importance de ce membre, sachez que tous les membres sont utiles. Et tous les membres dans le corps contribuent au fonctionnement du corps. Il n'y a pas un membre qui soit plus important que l'autre. Tous les membres sont complémentaires et ils sont utiles au fonctionnement du corps. Philippiens chapitre 2, nous allons au verset 5. On a vu beaucoup de versets, on arrive dans les derniers. Soyez patients, mais je veux vraiment que nous puissions voir toutes ces recommandations, puisque nous sommes dans le devoir du chrétien. Philippiens chapitre 2, verset 5. Il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient comment? Moi, Jésus-Christ.
On a vu Jésus pleura. Jésus fut ému de compassion. Jésus-Christ a toujours fait la volonté du Père. Il n'a jamais regardé à son propre intérêt. Nous avons vu en 1 Corinthiens chapitre 13 que la charité, l'amour selon Dieu ne cherche point quoi? Son propre intérêt. On ne cherche pas son propre intérêt. Moi, ce que je veux, c'est que mon frère grandisse. Ce que je veux, c'est que mon frère soit autonome, qu'il soit autonome dans sa marche chrétienne. Je veux qu'il arrive aussi, lui, jusqu'au bout de la course. Et je veux qu'au rassemblement, nous soyons tous ensemble. Je ne veux pas que lui ou elle puisse rester. Je veux qu'il soit jugé digne d'entrer dans la présence de Dieu et qu'il rentre dans le ciel pour l'éternité. C'est ça mon souhait pour mon frère. Il est parti de loin, mais aujourd'hui il est là à mes côtés. Elle est partie de loin, mais aujourd'hui elle est là à mes côtés. Et mon cœur, mon souhait, mon désir, cet amour que Dieu a répandu dans mon cœur doit me pousser justement à agir pour que je fasse aussi ce que je peux pour que mon frère puisse tenir ferme, qu'il puisse résister dans le mauvais jour. Parce qu'il y aura des mauvais jours, on le sait que ce n'est pas facile. Mais nous devons être conscients des besoins des uns et des autres et nous devons nous supporter. Philippiens chapitre 2, verset 5 dit « Ayez en vous les sentiments ». Donc nous sommes dans le devoir du chrétien. Allons en Jacques chapitre 2. Encore 3 versets, nous allons finir. Jacques chapitre 2. Nous devons avoir les sentiments qu'étant Jésus-Christ. Jacques chapitre 2. Et ce verset est terrible. Terrible. Vous allez comprendre pourquoi ce verset est terrible. Enfin, ce passage est terrible. Jacques chapitre 2, verset 14. Rendez-vous compte, ce verset est terrifiant. Moi, ce verset, il me terrifie. Jacques chapitre 2, verset 14. Il est dit, mes frères ou mes sœurs, c'est un terme générique, mes frères, c'est à tous ceux qui ont cru, c'est les membres du corps du Christ, c'est les membres de l'Église. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas quoi? Les œuvres. Est-ce que sa foi peut le sauver? Eh bien, évidemment, non. Non. Tu peux avoir la foi, tu peux maîtriser toute la parole de Dieu, connaître les passages entiers de la parole de Dieu, réciter la parole de Dieu. Tu peux avoir par la foi faire des montagnes se jeter dans la mer. Tu as pu par la foi obtenir des guérisons. Tu as pu par la foi obtenir des délivrances. Mais si tu n'as pas les œuvres, si ton amour n'est pas actif, et là je reviens au terme de cet enseignement, si ton amour n'est pas actif, s'il est mort, s'il ne produit pas de fruits, s'il est stérile, à quoi sert-il à un homme d'avoir la foi s'il n'a pas les œuvres? À quoi ça sert? Verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture, donc ils n'ont pas de quoi manger chaque jour, et qu'un d'entre vous leur dise, allez, en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Mais vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Elle est quoi? Elle est morte en elle-même. L'amour doit être actif. Et l'amour doit nous pousser à agir. À agir. Quand je pense à ce que j'ai vécu dans cette assemblée dans laquelle nous avons passé plus de 20 ans, on nous disait, on nous faisait. Parce que la Bible dit bien que vous avez reçu gratuitement, donné comment? Gratuitement. Et nous avons tous fait partie d'églises dans lesquelles nous étions carrément rackettés. C'était du racket organisé. On payait notre dîme fidèlement. Et comme nous payons notre dîme fidèlement, nous étions considérés. Nous étions des grands croyants. Parce qu'un grand croyant, il paye sa dîme fidèlement. Et un grand croyant, il paye sa dîme fidèlement, mais il donne encore plus que sa dîme. Et encore là, il est encore plus considéré. Et c'est ce qu'il faisait selon la doctrine dans laquelle nous étions, dans cette abomination qui était le ministère de la voix, où j'ai passé pratiquement 20 ans, grâce plus de 25 ans. Georges a fait aussi plus de 20 ans dans cette abomination. Nous avons donné, 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 parce que pour nous, c'était logique, c'était la doctrine. C'était la doctrine. Si je touchais mon salaire, je ne regardais même pas mon salaire net, je regardais le salaire brut. Je disais, ah, moi je vais aller au-delà du salaire net, je vais donner sur le salaire brut, parce que c'est d'abord Dieu en premier. Et pendant des mois, des mois, des mois, des années, avant même de prendre un centime sur mon salaire, même quand je touchais quelque chose, que ce soit un don qu'on me faisait, je déduisais toujours la part pour Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande finalement. Et pendant des années, nous avons enrichi les hommes. Nous avons enrichi une assemblée, nous avons pris part à une assemblée qui était finalement une abomination aux yeux de Dieu.
Et dans cette assemblée, il y avait des gens qui n'avaient pas de papier. Il y avait des sœurs qui étaient veuves. Il y avait des femmes qui étaient isolées. Il y avait des mères, comment on dit, des mères sans, qui vivaient avec leurs enfants. On ne savait pas comment elles vivaient. Il y avait des chômeurs. Il y avait des gens qui ne travaillaient pas. Il y avait, voilà, des gens sans papier qui n'avaient pas la possibilité même de travailler honnêtement. Et on ne savait pas comment vivaient ses frères et ses sœurs. Et pourtant, ils étaient assis à nos côtés. On communiait ensemble. On disait à Dieu soit la gloire ensemble. Amen aux prières ensemble. Et l'enveloppe qu'on avait, on l'a donnée pour le pasteur, pour les dirigeants. Combien je regrette toutes ces années. Comment j'aurais préféré dire, mais peut-être que, je ne sais pas, j'aurais préféré faire un petit panier de courses un jour à ma sœur, peut-être qui vit seule, ou à ma sœur qui est veuve, qui n'a pas de mari à ses côtés. J'aurais peut-être préféré aller à Lidl, au magasin, à Leclerc à la fin du mois et prendre cette petite somme que j'avais là et dire, ben, je vais faire un panier pour telle sœur et un panier pour telle sœur et de bon cœur parce que l'amour de Christ me poussait à le faire, parce que j'ai de l'amour pour mes sœurs, j'ai de l'amour pour mon frère, peut-être qu'il n'a pas de travail. Ça fait 3 semaines, il travaillait avec les papiers de quelqu'un et ça fait 3 semaines, un mois, il ne travaille plus, il n'a rien. Ou très souvent, comme on exploite les gens sans papier, ben, les gens les faisaient travailler et puis ils ne les payaient pas. Il attendait 1 mois, 2 mois, 3 mois son salaire, mais je ne savais pas, moi j'étais là. Et mon abondance, le peu que j'avais de côté, le peu que j'avais en plus de mon salaire quand j'avais payé toutes mes traites, et ben, je le donnais à qui? Je le donnais à l'assemblée, je le donnais au pasteur, alors qu'à mes côtés, j'avais un frère qui était dans le besoin. Rendez-vous compte combien je regrette. Je préfère, si j'ai quelque chose en plus, quand j'ai tout payé, eh ben, si j'ai une sœur qui est dans le besoin, eh ben, je préfère faire un petit panier, aller à Lidl, dépenser 30, 40, 50 euros, et puis dire, voilà ma sœur, je suis venu te rendre visite, voilà, j'ai ramené un petit quelque chose pour toi, pour tes enfants, voilà, ça c'est l'amour. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Nous avons passé trop de temps dans ces abominations, nous sommes partis de loin, mais Dieu nous a fait grâce. Et aujourd'hui, nous sommes dans une doctrine, dans une assemblée où doit régner l'amour, mais doit aussi régner l'obéissance envers la parole de Dieu, l'observation de la parole de Dieu. Et si nous pouvons traduire notre amour en actes, si nous pouvons par des petits gestes faire des choses comme ça, faisons-le. Si Dieu nous bénit, faisons-le. Faisons-le, mais faisons-le avec sincérité. Faisons-le avec amour et faisons-le non pour un gain, non pour recevoir quelque chose en échange, mais faisons-le sans aucun intérêt. Faisons-le vraiment motivés par l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs. La foi sans les œuvres est morte. Apprenons à pardonner. Tu as la foi, c'est bien, mais as-tu pardonné à ton frère? As-tu pardonné à ton frère? Donc, méditons sur ces choses-là, réfléchissons sur ces choses-là, parce que Dieu nous appelle à être de véritables, authentiques chrétiens. Et un véritable, un authentique chrétien, il doit avoir le comportement, la conduite, la marche, et il doit produire ces fruits que seul un chrétien peut produire, ces fruits qu'il peut produire quand il est poussé, motivé par l'amour de Dieu. Jean chapitre 15, on va terminer avec ces 2 versets. Jean chapitre 15, versets 12 à 19. Donc la foi sans les œuvres est morte. Et puisque l'amour de Christ nous presse, nous devons agir. S'il nous presse, il nous pousse, nous devons avoir des actions. Nous devons arrêter de perdre du temps. Nous avons perdu trop de temps. L'ennemi nous a dérobé trop de temps. Toutes ces années dans ces assemblées, toutes ces années à errer, à tourner en rond. Mais Dieu nous a fait la grâce. Aujourd'hui, nous avons un endroit. Et une église, c'est un refuge. Une église, c'est un endroit où on vient se réfugier. L'église, c'est l'endroit où on vient reprendre des forces. L'église, c'est l'endroit où on vient rechercher du soutien. L'église, c'est l'endroit où on vient rechercher un encouragement. C'est là où on vient parfois, on a une question qu'on se pose, on vient chercher des réponses et tout doit être tranché selon la parole de Dieu. C'est ça l'Église. C'est un havre de paix. C'est un endroit où on vient se ressourcer. C'est un endroit où on vient se fortifier. C'est un endroit où je viens affermir mon frère ou ma sœur vient m'affermir aussi par son témoignage, par son exemple, parce qu'elle a vécu. Je suis fortifié parce qu'elle a vécu. Je sais qu'elle l'a vécu. Elle a vaincu ces choses-là. Alors moi aussi, je peux le faire. Je suis encouragé dans l'Église. Et c'est ça l'Église. Et dans l'Église, l'amour doit régner. Et cet amour doit être sans hypocrisie. Et cet amour, ce n'est pas l'amour selon le monde. Ce n'est pas l'amour filia, ce n'est pas l'amour éros, ce n'est pas qu'un sentiment. C'est quelque chose qui est largement, largement supérieur à ce sentiment, puisque cet amour, c'est l'amour que Dieu nous a témoigné et qu'il a répandu dans nos cœurs. Jean chapitre 15, nous allons au verset 12, s'il vous plaît. Encore 2 versets, nous allons finir. Jean chapitre 15, verset 12. Il est dit, c'est le Christ ici qui parle, c'est ici mon commandement. Faites quoi? Aimez-vous les uns les autres comme moi, le Christ, je vous ai aimé.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Continuons. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, et ça c'est très important, rappelez-vous. Ce n'est pas vous, ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, même si nous avons répondu, même si nous avons entendu l'évangile de notre salut, même si nous avons reçu l'évangile et nous y avons cru. Ce n'est pas nous, c'est Dieu, par son Fils Jésus-Christ, qui nous a quoi? Qui nous a choisis. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, verset 16, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai comment? Établi, afin que vous alliez et que vous quoi? Portiez du fruit, des fruits dignes de la repentance. Et on a vu en Galates 5, 22 que le fruit de l'esprit, c'est quoi tout d'abord? L'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la bienveillance, la foi, la patience, la tempérance. Mais l'amour fait partie de ces fruits que nous devons porter. Et que vous portiez du fruit, et que votre fruit fasse quoi? Il demeure, il persiste, afin que vous demandiez, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà, c'est clair, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu au travers de sa parole. Et par la bouche de son Fils Jésus-Christ, il a dit, nous devons nous aimer les uns les autres. Dans cette Église, l'amour devra régner. Et si ce n'est pas le cas, notre foi sera vaine. Tout ce que nous ferons n'aura aucune valeur aux yeux de Dieu. Parce que le fondement doit être l'amour. Parce que l'amour de Christ nous presse. Et Dieu nous appelle à produire des fruits dignes de la repentance, des fruits de l'esprit. Et parmi les fruits de l'esprit, le premier que vous voyez dans la liste, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la charité. 1 Jean 3, et nous terminons. Dernier verset. Ah, je me suis trompé, il y en aura un dernier. 1 Jean 3, chapitre 3. On a vu beaucoup de versets, hein. Vous allez vous habituer. Vous allez vous habituer. On a vu beaucoup de versets. Mais voilà, c'est l'abondance de la parole de Dieu. Bénissons Dieu pour cela. Vous lirez à la maison 1 Jean 3, versets 3 à 14. Vous lirez à la maison. Nous allons alors directement 1 Jean 3 pour ceux qui ont noté ou ceux qui regarderont la vidéo. Vous lirez dans votre chambre, dans votre intimité, 1 Jean, verset 3, chapitre 3, pardon, versets 3 à 14. Et nous allons clôturer avec deux versets. Romains 13, s'il vous plaît. Romains 13. L'amour doit être l'essence même de notre fonctionnement, parce que l'amour est l'essence même de la grâce que Dieu nous a témoignée. Romains 13, verset 8. Épître aux Romains, épître à l'Église, il nous est directement destiné à nous, qui sommes membres du corps de Christ, membres de l'Église. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est quoi? De vous aimer les uns les autres. Voilà ce que nous devons. Devoir, ce que vous devez, c'est du verbe devoir. Donc, c'est un devoir, c'est une obligation. Car celui qui aime les autres a accompli quoi? La loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras comment? Ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et ici, c'est l'amour selon Dieu, c'est l'amour agapé. Donc ne devez rien à personne. Efforçons-nous d'être redevables en rien et à quiconque, à personne. Mais ce que nous devons aux autres, ce que nous devons, parce que Dieu nous l'a témoigné, Dieu nous l'a donné, Dieu nous l'a manifesté, c'est de nous aimer les uns les autres. Nous devons avoir de l'amour et cet amour doit régner dans nos relations, dans l'Église, entre frères et sœurs. Nous devons apprendre à nous supporter. Cet amour doit être sans hypocrisie, il doit être sincère, parce que cet amour est motivé par l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, et cet amour, nous l'avons reçu dans nos cœurs. Donc nous devons ne pas le garder pour nous-mêmes, mais nous devons le manifester et le partager avec nos frères et sœurs. Terminons avec 1 Samuel, et j'aimerais que ce verset, vraiment, que ce verset en 1 Samuel, chapitre 22, soit vraiment
une réalité dans nos relations. Vous savez, la Bible dit, je crois que c'est en 1er Jean, chapitre 2, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Allons au 1er Samuel. Allons au 1er Samuel. Et je vais vous lire 1er Jean. Allons au 1er Samuel, chapitre 22. Et ce verset-là, je veux vraiment que vous puissiez le comprendre. Et quand vous l'aurez compris, appropriez-vous ce verset-là. Et que ce verset-là puisse être vraiment votre cri de cœur concernant vos frères et vos sœurs dans l'Église. Tant l'Église ici à Chambéry que l'Église dans son ensemble. L'Église avec nos frères qui sont à Chennevières, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, partout en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, au Canada et partout de par le monde. Mais quand tu as un frère à tes côtés, quand tu as une sœur à tes côtés, et que tu dois la regarder comme Dieu la regarde, que tu dois le voir comme Dieu le voit, que ce verset puisse être vraiment ton cri de cœur. Et c'est 1er Samuel, chapitre 22, et nous terminerons sur ce verset-là. 1er Samuel, chapitre 22, verset 23. Et ici, c'est David qui va dire donc à l'homme de Dieu, il va dire une chose, il va dire voilà. Mais je veux qu'au-delà même de la déclaration, du contexte dans lequel David va dire cela, je veux que ça puisse être vraiment quelque chose que nous nous approprions et que nous gardons à cœur concernant nos frères et nos sœurs. Et il est dit au chapitre 22, verset 23, « Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie, donc celui qui cherche à m'ôter la vie, cherche aussi quoi? La tienne. Près de moi, tu seras comment? Bien gardé. » Vous savez, l'ennemi en a après ma vie. L'ennemi, il en a après ta vie. Nous avons un ennemi commun. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes passés de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, n'oublie pas une chose, c'est que avant d'arriver ici, et peut-être même quand il repartira, ou quand elle repartira, ton frère, ta sœur sera confronté à l'ennemi. L'ennemi qui veut lui ôter la vie, comme il veut m'ôter la vie à moi. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que Dieu nous fait grâce, il nous préserve, il nous protège. Mais ton frère a eu des combats, ta sœur a aussi ses combats, j'ai mes combats. Nous avons un ennemi commun, et cet ennemi aimerait nous terrasser. Il n'a que trois objectifs, dérober, égorger et détruire. Alors que ce verset puisse être le cri de cœur. Donc reste avec toi, reste avec moi mon frère, reste avec moi José, ne crains rien. Reste avec moi Leïka, ne crains rien. Car celui qui t'en veut, celui qui cherche à t'ôter la vie, il cherche aussi à m'enlever la mienne. Près de moi, à nos côtés, dans l'église, auprès de tes frères et sœurs, tu seras comment? Bien gardé. Tu seras bien gardé. Donc prends courage, ne te décourage pas, sache que tu es au bon endroit. Et dans l'église, nous aurons cette démarche, c'est d'agir par amour. D'agir par amour. Nous aurons de la patience. Nous ne chercherons point notre propre intérêt. Nous ne cherchons pas notre propre intérêt. Nous n'allons pas nous réjouir de l'injustice. Et nous n'allons pas nous complaire en nous-mêmes. Même si nous sommes forts, nous allons supporter les faiblesses de nos frères et de nos sœurs. Et près de nous, dans l'Église, nos frères et nos sœurs seront bien gardés. Ça, c'est notre devoir et j'y veillerai. J'y veillerai qu'il n'y ait pas d'injustice, qu'il n'y ait pas d'incompréhension, qu'il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, que nous soyons sincères les uns envers les autres. Parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Nous avons eu un exemple. Dieu nous a fait grâce. Il a eu beaucoup de patience envers nous. Et le combat continue. La guerre qui nous est menée, la guerre qui est menée contre l'Église, la guerre qui est menée contre les membres de l'Église, elle continue. Elle continue. Mais Dieu nous a fait grâce, il a donné sa parole. Donc tenons sur la parole de Dieu, agissons avec amour, agissons avec reconnaissance, agissons avec beaucoup de fidélité, d'obéissance. Et je sais que à nos côtés, à vos côtés, nous serons bien gardés. À tes côtés, je serai bien gardé, et à mes côtés, tu seras bien gardé. Que Dieu bénisse vos cœurs. Nous sommes à la fin de l'enseignement et j'aimerais que le frère Loïc puisse faire un mot de prière avant que nous puissions clôturer. Prions. Fils, plus de la porte.
et d'Abraham, et qui nous a permis de venir ici en ce lieu. Toi qui as fait en sorte que nous puissions nous réunir, de tu peux venir écouter ta parole. Tu nous as permis aujourd'hui de nous enseigner sur l'amour. Nous te recommandons, nous te prions, nous t'exhortons, Seigneur, de faire en sorte que cet amour puisse régner entre nous, qu'elle soit sincère, Seigneur, qu'elle soit sans hypocrisie. Faire en sorte que cette pratique, que cet enseignement puisse rester dans nos cœurs, faire en sorte que nous puissions la mettre en pratique, afin que nous puissions avoir des œuvres concrètes, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, protège-nous dans cette marche que nous avons entamée, Seigneur. Protège-nous, fais en sorte que tout se passe bien. Nous, ton Fils Jésus-Christ, toi qui meurs sur la croix pour nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre réunion. Que Dieu bénisse vos cœurs, que Dieu vous garde. À ceux qui sont loin, à très bientôt. Louis, tu peux peut-être. Gloire à Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.